Bonjour et bienvenue dans le journal du mois de Box ID. Après de longs mois de confinement, le samedi 15 août, c'était la reprise des trafics maritimes, fluvial et aériens. Toutefois, une attestation médicale au coût exorbitant de $30, confirmant le résultat du test Covid-19 négatif, est obligée aux voyageurs. Certaines personnes y voient déjà un business florissant et corrompu. La saga Makala se poursuit. 8e demande de liberté provisoire rejetée. Le directeur de cabinet Vital Caméré, en détention depuis avril, a bénéficié d'une mise en liberté provisoire justifiée par son état de santé. Il a été évacué de la prison pour suivre des soins dans un hôpital de Kinshasa. Le procès en appel reste prévu pour le 18 septembre, après plusieurs reports pour des raisons de procédure. Paris à moitié gagné pour le président de la République et le ministre de l'enseignement primaire. Pas d'année blanche pour les élèves et les étudiants de classe terminale qui ont repris la route des écoles et des universités depuis le 10 août. Malheureusement, les frais pour la passation des tests nationaux de fin d'études primaires, élevés à $45 par exemple pour le Nord Kivu, soulèvent de questionnements sur la vraie gratuité de l'école primaire. Il attendait son acquittement pur et simple. L'évêque Mukuna était surpris de la tournure des choses. La partie Chibola accuse à son tour le tribunal de partialité notoire, avec comme conséquence, si cela se confirme, le renvoi du dossier devant une autre juridiction. Prie, homme d'église, la tentation n'est pas passée. Voyons maintenant ce qui se passe à l'international. C'est dans un discours prononcé à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara, 78 ans, a décidé de se présenter à nouveau à la présidentielle d'octobre. Son choix a tout de même provoqué quelques manifestations à travers le pays. Le 28 octobre 2020 est la date maintenue pour les élections présidentielles, législatives et municipales en Tanzanie. Le Mali est loin de sortir du gouffre. C'est dans la nuit du mardi 18 août que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé sa démission après ce qui est visiblement un coup d'état militaire. Le 5 août dernier, une double explosion dévastatrice a ravagé le port de Beyrouth, peignant un sombre tableau de plus de 6000 victimes. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de cette explosion. Quelques mois après la mort tragique de George Floyd, la police états-unienne a encore fait preuve de l'utilisation abusive de la violence. En effet, à Wisconsin, un policier a tiré 7 balles à bout portant dans le dos de Jacob Blake, jeune homme noir de 29 ans, alors qu'il remontait dans sa voiture après une interpellation injustifiée. Des rumeurs, des fausses informations, c'est le journal du fake. Paul Kagame serait mort. Une information qui a circulé sur les réseaux sociaux. Une bombe qui n'a laissé personne indifférente lancée sur les réseaux. L'homme fort de Kigali a décidé de ressusciter pour présider le mercredi 16 août le Conseil des ministres depuis la tour de sa présidence. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Nous rendons un hommage particulier aux élèves sauvagement assassinés à Massissi, au Nord Kivu. Que vos âmes reposent en paix. C'est la fin de ce journal. On se retrouve le mois prochain. Ciao! Box ID et vos idées s'animent. Chut, ne les dites à personne.